Bonjour, chers amis, chers frères et sœurs. Ce matin, nous n'allons pas parler d'histoire, mais nous allons parler d'une question internationale dont on parle présentement même et qui se fait sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. C'est la question de la biodiversité. C'est la question de la biodiversité. Est-ce que la nature elle-même, son fonctionnement n'était-il pas conforme à la biodiversité? Si, bien sûr. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, depuis que les hommes ont commencé à pratiquer l'agriculture, depuis 11 000 ans avant Jésus-Christ, quelquefois il y a des sélections pour avoir, disons, des semences de différentes plantes qui soient beaucoup plus efficaces, soit qui résistent mieux à différentes situations, parce que les plantes aussi il y a des, je dirais, des parasites. Donc, il y a certaines plantes qui résistent mieux aux parasites, etc. Donc, les hommes même, depuis toujours, ont fait des sélections. Mais n'ont pas cherché à détruire les autres variétés. N'ont pas cherché à détruire les autres variétés. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette question pour qu'aujourd'hui l'ONU s'en saisisse? Seulement l'ONU et tous ceux qui participent à, je peux dire, à cette rencontre internationale sur la biodiversité, ce qui me choque, c'est leur hypocrisie. C'est leur hypocrisie. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? La monoculture a été l'un des assassins de la biodiversité. C'est cela. Il faut qu'on se dise la vérité. La monoculture, où on prend des hectares et des hectares. Et souvent, on fait des plantes même qui ne sont pas des plantes qui nourrissent les hommes. On va faire des hectares, des milliers d'hectares de VA. Des milliers d'hectares de cacao, c'est vrai, ça nourrit. Des milliers d'hectares de café. Les milliers d'hectares d'ananas. Mais ce que les populations consomment au quotidien, la superficie qui est consacrée à cela diminue. Moi déjà, je peux dire enfant, à l'âge de peut-être 7 ans, 8 ans comme ça, quand on allait dans les champs, je voyais. On voyait l'ananas qu'on dit sauvage, etc. Il y avait des pépins dedans. Mais cet ananas, on ne le trouve plus. Dans la région, on a dit que cet ananas était là. Et puis, même quand il est à l'extérieur vert, en fait, à l'intérieur, cet ananas-là est comestible, il est mûr. Vous voyez. Il y avait toutes sortes de bananes douces, de différentes variétés. Mais la monoculture de la banane douce a écarté toutes les autres variétés. Parce qu'on dit non, c'est ce que les consommateurs d'Europe veulent. Mais comment les gens ont fait pour savoir que c'est ce que les consommateurs d'Europe veulent? Ce sont des multinationales qui sont derrière, des grandes entreprises qui sont derrière, qui décident de cela. Et ce sont ces entreprises-là, avec leur monoculture, qui ont fait baisser la biodiversité. Dans le cas, dans les Amériques, il y avait la United Fruit, c'est-à-dire ces sociétés qui, en Amérique centrale, faisaient, comment on appelle ça, des plantations de bananes, etc., avec des sélections qui écartent les autres diversités. C'est un problème. Maintenant, leur haute hypocrisie, parce qu'ils ont affaire à des multinationales puissantes, ils ne peuvent pas parler. Mais les sociétés qui font des semences transgéniques, pourquoi est-ce qu'ils n'osent pas dénoncer ces sociétés-là? Guterres, pourquoi est-ce que tu n'oses pas parler de cela? Et tous ceux qui t'accompagnent, avec les prétendus experts là, pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de ça? L'une des plus connues, c'est la société Monsanto, mais ce n'est pas la seule. Il y a plusieurs autres entreprises comme ça, qui font des semences transgéniques et qui font en sorte que les autres semences, qui ne sont pas les semences modifiées transgéniques que ces sociétés-là font, soient écartées. Mais le gouvernement du Burkina, il y a quelques années, a accepté le coton transgénique. Ils ont essayé. Mais ils se sont vite rendus compte que ce n'était pas le meilleur coton, ce coton transgénique-là. Ils ont dû revenir aux anciennes semences de coton qu'ils utilisaient. Donc vous voyez,
Ça, c'est des exemples concrets. Donc, vous voyez que je n'invente rien. C'est des exemples concrets. Vous voyez. Plein de sociétés font des semences transgéniques et essaient de combattre les semences diversifiées qui existent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir un monopole des semences. Et on ne parle pas de ça. Et puis on dit non, la biodiversité est menacée. La biodiversité est menacée. Mais ceux qui menacent la biodiversité, là, vous les connaissez. Vous les connaissez. Mais vous n'osez pas parler. Vous n'osez pas parler. Même dans nos pays d'Afrique, on leur dit, écoutez, c'est monoculture que nos populations ne consomment même pas. Et puis les paysans même n'en tirent pas grand-chose. Les planteurs n'en tirent pas grand-chose. Ils font du cacao. C'est transformé en chocolat en Europe. C'est là-bas que les gens gagnent de l'argent. Ici, nos populations sont dans la misère. Alors, pourquoi est-ce que continuer de faire un travail qui te maintient dans la misère? Alors, parce que nos gouvernements sont complices. Parce qu'eux, ils en tirent quelque chose. Mais les paysans n'en tirent rien. Mais les paysans aussi ne veulent pas, notamment en Côte d'Ivoire, se doter de syndicats comme déjà à l'époque coloniale, le président Oufoué l'avait fait. C'est cela. Avec le syndicat agricole africain. Mais il faut qu'on arrête ces monocultures-là. Oui, oui, oui. Il faut faire ce qui nous donne à manger. Avec toute la diversité. Diversité d'igname, on va manger. En Côte d'Ivoire, ici, il y a différentes diversités d'igname. Il y a le clin-clin, il y a une autre encore, comment on appelle ça là même. Il y a beaucoup de choses d'igname ici. Il y a beaucoup d'igname. Les populations connaissent. Donc, vous remarquez que ce qui est consommé par la population, au niveau des vivres, là, la biodiversité y est. La biodiversité y est. La biodiversité y est. Donc, la biodiversité, le problème, ce n'est pas le paysan, mais ce sont des entreprises puissantes, financièrement puissantes, qui veulent avoir le monopole des semences pour que le paysan soit obligé d'acheter les semences parce que le paysan, ne disposant pas d'une variété de semences, soit obligé de se tourner vers eux pour acheter les semences. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, M. Guterres, soyez un homme véridique. Vous avez tous vos experts réunis. Vous allez vous réunir, manger, boire, et puis vous ne touchez pas le problème des doigts. Du doigt. C'est cela. Il faut interpeller ces grandes compagnies qui font, qui cherchent des semences transgéniques, des OGM, des organismes modifiés. Or non. Dans la nature, naturellement, c'est la diversité. Oui. Même certains sur Terre ici, les suprémacistes là, ils parlent de biodiversité, certains non. Mais ils ne parlent pas d'humains diversifiés. Là, ils n'en veulent pas. Il faut aussi humano-diversifier. Les humano-diversifiés, là, il le faut aussi. Parce que vous qui voulez, qui êtes des suprémacistes, qui parlez des races, vous voulez que ce soit votre seule race qui règne ensuite et que toutes les autres disparaissent là. Mais pourquoi est-ce que vous venez pour certains parler de biodiversité? Parlez aussi d'humano-diversité. Parce que parmi les suprémacistes, beaucoup sont des criminels. On a vu ces policiers qui sortent du Ku Klux Klan, qui viennent abattre chaque année plus d'une centaine de jeunes noirs. Et le gouvernement américain ne fait rien. C'est la réalité, je n'invente rien. Donc YouTube, tu laisses ma vidéo tranquille. Donc, le danger qui menace la biodiversité, on sait d'où ça vient. Voilà, on sait d'où ça vient. Ça vient des entreprises qui font des semences OGM. Voilà, des semences transgéniques. Ils parlent de transgéniques, maintenant aussi ils parlent de transhumains. Voilà, c'est ceux-là. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc j'ai voulu pousser un cri de cœur pour les paysans. Parce qu'il faut que les paysans tournent le dos à ces sociétés-là. Et il ne faut pas que nos gouvernements soient complices de ça, comme le gouvernement burkinabé a eu à le faire,
en essayant le coton transgénique, le gouvernement burkinabé a vu les dégâts que cela a causé. Ils ont été obligés de revenir aux anciennes semences. Voilà. Au moins, ils ont eu ce courage-là de reconnaître qu'ils ont fait erreur. Voilà. Ben, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. L'université qui est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.